Dimanche 22 juillet, en fin d'après-midi. La police est appelée d'urgence, avenue de Flandre, dans le 19e arrondissement de Paris. Une voiture folle vient de tuer une mère et sa fille de 11 ans qui traversaient sur un passage piéton. Le corps de la mère est encore allongé sur le bitume. Les chauffards ont pris la fuite. Je vais faire les constats là. Spontanément, un témoin raconte la scène à un agent de police. J'ai vu la voiture. Ouais. Je suis sûr c'est un BM coupé, Ouais. noir ou bleu marine. D'accord. Il y a Avec 5 personnes à l'intérieur. 5 personnes à Et qui s'est l'intérieur. arrêté devant un hôtel. Ils sont sortis du véhicule ou... Ils sont sortis du véhicule, ils sont partis, ils ont presque 10-20 mètres. Ouais. Et j'ai entendu parler, ils disent attendez les gars, il ne faut pas laisser la voiture aussi, il faut pas laisser. Donc ils ont remonté dans la voiture et il y avait deux couples avec leur chien, c'est moins un écrasé encore. Ils sont partis comme des balles. Ouais. Mais regardez. Alors votre témoignage est super important. Le choc a été d'une violence inouïe. Les corps ont été projetés à plus de 40 mètres. Ils sont rapidement protégés des regards par une bâche. Et au cœur de l'été, l'affaire fait la une des médias. À Paris, le week-end a été meurtrier pour les piétons. Une mère et sa fille de 11 ans ont été fauchées hier soir par un automobiliste. Les témoins de l'accident sont encore sous le choc. La dame est morte. Et la petite fille était dans le coma, elle est morte. Une petite fille de 11 ans. Il faut dire que ce genre d'accident mortel, commis par des chauffards à bord de petits bolides, est de plus en plus fréquent dans les centres-villes. Comme à Vitry, où un chauffard avait tué 3 piétons à bord d'une Porsche de location. Ou plus récemment dans les rues de Cannes, une femme et une policière meurent percutées par un cabriolet de luxe qui roulait à vive allure. Des chauffards en général très jeunes et inconscients, qui pour la plupart n'ont aucune compassion pour leurs victimes. Putain, qu'est-ce que j'ai, merde alors, bordel. Pour la police, il s'agit d'un nouveau profil de délinquant. Il y a des gens qui roulent sur un être humain, ils s'en sont rendus compte parce qu'on le sait par les témoignages, et continuent leur route comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'ils ont allé à un trajet, et sur ce trajet, ils vont rencontrer un certain nombre d'obstacles. Alors l'obstacle, ça va être le feu rouge, non, ça m'ennuie, je le passe. L'obstacle, ça va être les piétons qui sont sur passage protégé, finalement, j'ai peut-être le temps de passer entre deux. Ça peut être également le policier qui les embête, parce que finalement, il est là. On a une façon de voir les choses qui n'est plus... Je dirais pas, le mot humain était un peu fort, mais c'est virtuel, c'est du virtuel, quoi. C'est-à-dire, je conduis comme je joue avec ma PlayStation. Il y a des obstacles et je les évite. Alors, à quoi ressemblent ces jeunes fous du volant qui semblent n'avoir aucun état d'âme? Dans le quartier de l'avenue de Flandre, les policiers n'ont mis que 10 minutes à interpeller les fuyards, à 1 km du lieu de l'accident. Ils étaient encore à bord de la fameuse BMW noire. Son état témoigne de la violence du choc. Ok, c'est noté. Les occupants de la voiture qui ont été embarqués au poste sont dans de sales draps. Le délit de fuite, déjà, en soi, c'est une circonstance aggravante. Donc, il en a au moins une, déjà. Il en a au moins deux, puisque visiblement, sa conduite était manifestement dangereuse. Donc ça, c'est une circonstance aggravante. Donc, il en a déjà au moins deux. Après, pour peu qu'il ait de l'alcool, du stup, je pense qu'il aura un peu la totale. Au commissariat, la famille des victimes vient d'arriver. Ils sont d'origine chinoise. Sous le choc, ils ne souhaitent pas nous parler. Vous dites à ce monsieur qu'on lui présente nos condoléances, le service lui présente les condoléances, vous lui dites. Voici le mari. Sa femme travaillait dans la confection à Aubervilliers. Outre leur fillette de 11 ans tuée dans l'accident, ils ont un fils ici debout en chemise à carreaux et une autre fille adolescente. Ok. Comment il se sent? Ça va? Il récupère? Il est pas encore fini. La vie est cassée. En tous les cas, nous, pour l'instant, théoriquement, les gens qui sont mis en cause dans cette affaire vont être présentés au magistrat ce soir. On reste à votre disposition pour tout. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Vous lui expliquez que l'enquête avance bien. Allez, on va. Merci. Monsieur, voilà. Jeune homme. Allez, bon courage. Le malheur de cette famille aura été de croiser la route de ces 5 jeunes. Originaires de la banlieue nord, ils ont entre 21 et 27 ans. Ils travaillent. Parmi eux, il y a un cuisinier, un serveur et un employé d'une agence de location de voitures. C'est de là que vient la fameuse BMW. Ce dimanche-là, ils décident d'une virée dans la capitale. Boivent quelques verres, fument des joints et vers 19 h remontent à vive allure l'avenue de Flandre pour rentrer chez eux. Au commissariat, la toute première réaction du conducteur a stupéfié les policiers.
Voici ce qu'il a déclaré. Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances? Je veux dire, il vient de tuer, même si, comme on dit, par imprudence, 2 personnes. Il vient de détruire une vie familiale. Je rappelle que sur le passage protégé, il y avait la sœur, il y avait le mari. Ils étaient en réunion de famille un dimanche après-midi, et lui, la seule chose qu'il trouve à nous dire, c'est « Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances ?» Les premières auditions commencent. Les passagers sont interrogés simultanément dans des bureaux séparés. Ils ne savent pas encore que la mère et la fille sont mortes, mais depuis le début de leur garde à vue, aucun d'entre eux ne s'est inquiété du sort des victimes. Parmi les passagers, il y a ce jeune homme de 22 ans, lui-même père d'une fillette de 3 ans. Bon, au cas où vous ne le sauriez pas, mais je pense que vous avez dû l'entendre, les 2 victimes, les 2 personnes, les 2 sont décédées, la mère et la fille. Au moment où il y a le choc, vous saviez que vous aviez que le conducteur il avait percuté quelqu'un. C'est sûr qu'il nous était arrivé quelque chose de grave parce que la voiture, j'ai vu le pare-brise, je me suis dit. Non, mais vous saviez que c'était quand même un humain. En fait, pas. Parce que vous m'avez parlé d'une femme avant quand même. Les passagers étaient-ils conscients de la gravité de l'accident? Ont-ils tenté d'empêcher le conducteur de prendre la fuite? Ce sont les questions auxquelles le policier tente d'avoir des réponses. Il y a le choc. Est-ce que lui, après, il se dit « Merde, il y a eu quelque chose », il cherche à fuir, il continue de la même manière? Bon, il ne s'arrête pas, d'accord. Votre état d'esprit, à tous les cas, c'est quoi? Vous continuez sur votre lancée pour aller ramener les potes ou votre but, c'est de fuir? C'est même pas fuir, c'est qu'on sait même pas, quoi. C'est carrément, c'est... Ouais, c'est plusieurs, c'est pareil, c'est même pas, quoi. Donc, sur l'accident ou sur quoi que ce soit, là, maintenant que vous repensez à tout ce qui s'est passé, vous n'avez rien, enfin, vous n'avez pas de message à faire passer, vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien d'autre à ajouter. Pardon? Non, j'ai pas entendu. J'ai dit même s'excuser de tout l'heure, c'est pas, on peut même pas s'excuser, c'est même pas, je sais pas comment vous dire. Des excuses, cet autre passager interrogé dans le box d'à côté n'en formule aucune. Bon, avenue de Flandre. D'accord. Il y a un passage pour piétons quelque part? D'accord. Et les piétonnes, elles étaient où? Elles étaient là, ils étaient en train de traverser. Sur le passage? Franchement, j'ai pas vu, mais c'était comme ça fait directement. C'était sûr ou à proximité du passage? C'était à côté. Le seul souci du jeune homme est de défendre le conducteur. D'accord. Son choc, il était traumatisé, il n'a pas pu s'arrêter. Il a eu tellement peur qu'après s'est arrêté à côté de Porte de la Villette. Enfin, il s'est arrêté parce qu'on l'a un peu imposé, quoi. Ça serait pas arrêté, sinon il avait l'intention de s'arrêter. Franchement, je sais pas, je peux pas dire ça, mais je voyais qu'il a eu peur. Le conducteur, le voici. C'est un multirécidiviste. À 23 ans, il a déjà fait 4 mois de prison pour conduite sous l'emprise du cannabis. Il prétend qu'il ne roulait pas vite. Donc là, avenue de Flandre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas écouté la petite fille, c'est je me rappelle. Donc je circulais sur cette avenue, je peux pas vous dire à quelle vitesse, hein, c'est ça? Les témoins ils voulaient dire je roulais pas vite, je pouvais pas, c'était impossible. Non. Il y avait des bouchons? Oui. Au moment où j'ai fait l'accident, il y avait des bouchons. Ouais. Pas beaucoup, mais il y en avait. Il y avait quelques bouchons. Vous rouliez comment alors? À allure normale, pas normale? Tous les témoins de l'accident parlent pourtant de vive allure. Alors, qui dit vrai? Les policiers ont les moyens de vérifier grâce aux caméras de surveillance qui quadrillent la capitale. L'accident a peut-être été enregistré. Là, on essaie de récupérer les images de la progression du véhicule jusqu'au lieu de l'accident et de la progression avec le délit de fuite qui vont derrière. Mais on n'a pas de caméra qui filme directement la zone de l'accident, donc on prend les caméras qui sont situées en amont et en aval. Les policières viennent de retrouver la trace de la voiture sur les images. Sur la file de droite, la voiture qui dépasse à vive allure est celle du chauffard. Contrairement à ce qu'il a dit, il roule à près de 90 km/h. 3 secondes plus tard, c'est le choc. La foule, attirée par le bruit, commence à courir.
Le chauffard s'enfuit et passe à fond devant une deuxième caméra. On distingue une tache blanche sur le pare-brise. C'est le point d'impact, le choc qui a tué la mère. À l'évidence, le conducteur n'a donc pas dit toute la vérité. Et au fil des heures, ses copains commencent à le lâcher pour minimiser leur degré de complicité. Vous êtes majeur? Vous êtes majeur? Bon, quand la voiture, elle s'arrête, vous êtes en droit de descendre, on est bien d'accord? Hein? Non? Vous décidez de remonter dedans et de partir. Donc il faut assumer après. Il faut assumer après. C'est lui qui nous a dit monter dans la voiture. Eh bien, vous n'êtes pas assez grand pour dire non, moi je monte pas et je retourne voir, la maman et l'enfant et les aider, ils ont peut-être besoin d'aide. Ouais, mais nous on est tous descendus. À la base, on s'est arrêtés pour tous descendre dans la voiture. Eh bien, il fallait. Moi, je ne prends pas. Moi, je ne juge pas. Je vous dis juste que la loi, elle est là. La loi, elle est. À partir du moment où la voiture, elle s'arrête, vous, votre rôle, c'était de descendre. Et même si vous demandez de remonter, c'était de repartir en courant sur les lieux de l'accident et de rester auprès de la mère et de la fille. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, il faut juste assumer là-dessus. Ah, mais monsieur, je vous jure, je peux pas rester je peux pas rester en cellule. Vous avez le père, il a perdu sa fille, il a perdu sa femme. Lui, il en a jusqu'à la fin de sa vie. Comprenez ça? C'est la seule chose, c'est ça. C'est qu'on ne veut plus vous entendre vous plaindre. Vous avez certainement. Mais si, mais vous avez certainement des bonnes excuses. On va en dire plus, hein. Quand mes collègues vous entendront, vous verrez bien avec eux. Maintenant, c'est vous exactement ce qui s'est passé. Hein. C'est pas moi qui vais vous dire quoi. Moi, je suis c'est tout ce qu'on vous demande. Si déjà vous dites la vérité, c'est très bien. Sauf que pour l'instant, il y en a quelques-uns ici qui n'ont pas dit toute la vérité. Ou en tout cas, qui ont oublié de dire des choses. Au bout de 24 heures de garde à vue et après une nuit en cellule, c'est au tour du grand patron de cuisiner les 4 passagers. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi vous n'avez pas porté assistance aux personnes sur place? Hein? La peur. La peur. Et on roulait vite depuis la place de Stalingrad, c'est ça? Et non-assistance, c'est pas truc là, danger. Ouais, non-assistance à personne en péril, en danger, oui. Eh ben, je voulais savoir. Oui, mais je pouvais pas le faire si je pouvais le faire. Ben, vous allez nous le dire. Vous aviez pas un téléphone? Si, j'avais un téléphone, mais sur le coup, monsieur, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu l'accident, je vois la petite tomber, je vois le mec accélérer. J'ai pas de réaction pour prendre mon téléphone, vous voyez? Le conducteur a roulé très vite. Bon, voilà, il a roulé vite. Il a quand même renversé ces 2 personnes qui sont mortes. Et pourquoi vous n'êtes pas arrêté alors sur place? Pourquoi vous n'êtes pas arrêté? C'est pas moi qui ai Oui, je sais, mais pourquoi vous lui avez dit, vous, de s'arrêter? Je l'ai tapé à l'épaule, je lui ai dit arrête-toi. Ensuite, c'est lui qui a eu l'idée de repartir dans la voiture et de repartir. Vous avez essayé de lui dire écoute, viens, on va aller voir la police. Non, moi ce que je veux, sincèrement, c'est partir. Les passagers n'ont visiblement pas compris les risques qu'ils encourent. S'ils sont reconnus complices d'homicide involontaire, ils sont passibles de 3 ans de prison. Et le fait que certains n'expriment aucun remords pourrait être une circonstance aggravante. Le conducteur en aurait-il pris conscience? Au bout de 48 heures, il finit par assumer pleinement sa responsabilité. Vous avez autre chose à me rajouter sur les circonstances de l'accident et tout? Ou pas? Je regrette. Mais je regrette donc ce qui s'est passé, l'accident. C'est ça? De toute façon, là, on est dans un contexte. Oui. C'est pas un vol, ça n'a rien à voir. Là, on parle de mort d'homme. Là, j'ai tué une fille et sa mère. Même s'il faut que je lui 10 ans en prison, j'irai en prison. De toute façon, j'assumerai mes actes, ça c'est sûr et certain. Je vais pas me mentir. J'ai envie de Dieu, il me fasse un truc de ouf. Alors que là, ce qui s'est passé, c'est un truc de ouf. C'est ce que j'ai fait. Bon, bah c'est très bien. Les 4 passagers ont été laissés en liberté dans l'attente de leur jugement. Le conducteur, lui, a été incarcéré et mis en examen pour homicide involontaire, aggravé par un délit de fuite. S'il est reconnu coupable, il risque de passer 10 ans en prison.